Saviez-vous que près de 60% des gens ont déjà été victimes de manipulations émotionnelles dans leurs relations? Avez-vous déjà eu l'impression de marcher sur des œufs avec quelqu'un? Vous demandez-vous constamment si c'est vous qui avez tort, même si votre instinct vous dit le contraire. Vous êtes peut-être victime d'une forme de manipulation subtile, mais puissante, la victimisation. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans le monde de la manipulation émotionnelle où le manipulateur joue habilement le rôle de la victime. Préparez-vous à découvrir l'histoire d'Élise et Thomas, un couple qui navigue dans les eaux troubles de l'amour et de la manipulation. Restez avec nous pour découvrir la vérité qui se cache derrière le masque de victime du manipulateur. Avant tout, abonnez-nous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Élise, une femme dynamique et indépendante, a rencontré Thomas lors d'un vernissage dans une galerie d'art très fréquentée. Son charme était indéniable. Il était spirituel, attentionné et semblait s'intéresser sincèrement à sa passion pour la photographie. Leur première conversation était remplie de rires et de centres d'intérêt communs, ce qui a attiré Élise dans son orbite. Au fil des semaines et des mois, Élise s'est surprise à tomber amoureuse de Thomas. Il la couvrait de compliments, lui donnant l'impression d'être la femme la plus extraordinaire du monde. Il la surprenait avec des cadeaux attentionnés et des gestes romantiques, la faisant succomber à ses charmes. La vie semblait idyllique et Élise pensait avoir trouvé l'homme de ses rêves. Cependant, sous la surface de leur roman apparemment parfait, un changement subtil a commencé à se produire. Thomas, qui avait toujours soutenu mes aspirations professionnelles, a commencé à faire des remarques subtiles sur mes longues heures de travail. Il soupirait lourdement lorsque je devais annuler des projets ou faisait des commentaires sur le fait que d'autres photographes semblaient avoir plus de temps pour leurs partenaires. Au fil du temps, les piques subtiles de Thomas sont devenues plus fréquentes et plus acerbes. Chaque remarque semblait être une petite attaque déguisée en plaisanterie. Lorsqu'Élise a reçu un prix prestigieux de photographie, au lieu de célébrer sa réussite, Thomas s'est focalisé sur le fait qu'elle devait manquer sa fête de bureau. Il semblait incapable de voir plus loin que le bout de son nez. « On dirait que ma carrière ne compte absolument pas pour toi. Tu ne penses qu'à toi. » marmonna-t-il, la voix empreinte d'un ton blessé. La culpabilité rongeait Élise. Elle se sentait tiraillée entre son amour pour Thomas et ses propres aspirations. Elle détestait l'idée de décevoir Thomas, alors elle se mettait en quatre pour se faire pardonner. Chaque jour, elle faisait des efforts supplémentaires pour lui prouver son amour. Elle refusait des invitations à des événements professionnels, sacrifiait des projets personnels et le rassurait constamment sur son amour et son engagement. Mais ces sacrifices commençaient à lui peser. Pourtant, elle avait l'impression que rien de ce qu'elle faisait n'était jamais suffisant. La frustration et l'épuisement s'accumulaient. Un soir, Élise et Thomas dînaient avec leurs amis, Liam et Sophie. C'était censé être une soirée agréable et détendue. Liam, un ami proche d'Élise depuis l'université, s'était toujours méfié de Thomas. Il avait souvent remarqué des comportements qui le mettaient mal à l'aise. Il trouvait le besoin constant d'attention et de validation de Thomas déplaisant. Cela lui semblait être un signe d'insécurité profonde. Au cours d'une conversation sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, Liam a fait une remarque innocente. Une remarque qui allait déclencher une série de réactions inattendues. C'est formidable qu'Élise ait un partenaire aussi compréhensif que Thomas. Ça change tout. Vous avez vraiment de la chance de vous avoir. Le comportement de Thomas a légèrement changé. Il semblait réfléchir à quelque chose, une lueur de doute dans les yeux. Une vague de colère et de frustration a déferlé sur Élise. Elle voulait riposter, dénoncer le comportement manipulateur de Thomas, mais elle hésitait. L'expérience lui avait appris que toute tentative de le confronter se retournerait contre elle. Il excellait dans l'art de se poser en victime, de retourner la situation et de lui faire endosser le rôle de l'agresseur. Plus tard ce soir-là, alors qu'ils rentraient chez eux en voiture, Élise a finalement abordé le sujet. Thomas,
J'ai eu l'impression que tu essayais de me faire passer pour la méchante devant Liam et Sophie. Comme prévu, Thomas s'est immédiatement mis sur la défensive. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'étais juste franc. Au fil des mois et des années, la manipulation de Thomas s'est étendue au-delà de notre cercle immédiat. Tu sais, Élise, tes amis et ta famille, j'ai parfois l'impression qu'ils sont juste jaloux de ton succès. Il distillait des remarques perfides sur leur mode de vie, leurs choix, tout ce qui pouvait saper subtilement ma confiance en mon système de soutien. Progressivement, Élise s'est surprise à passer de moins en moins de temps avec ses proches. Elle se retirait des événements sociaux, redoutant les commentaires passifs-agressifs et le comportement manipulateur de Thomas. Son univers s'est rétréci, gravitant uniquement autour de lui et de ses besoins. J'étais prisonnière d'une toile de manipulation émotionnelle, mon estime de moi s'effondrant peu à peu. Je doutais constamment de mes propres perceptions, me demandant si j'exagérais, si j'étais vraiment le problème. La femme, autrefois dynamique et indépendante, n'était plus que l'ombre d'elle-même, isolée et contrôlée par un maître manipulateur se cachant derrière un masque de victime. Mais mon histoire ne s'arrête pas là. L'histoire d'Élise est malheureusement loin d'être un cas isolé. Elle illustre parfaitement la manière dont la victimisation s'installe au sein d'une relation. Le manipulateur, en l'occurrence Thomas, s'applique à créer de toutes pièces une illusion où c'est lui, la victime, incompris ou maltraité. C'est une mise en scène savamment orchestrée pour susciter la sympathie et détourner tout reproche. Imaginez un magicien qui utilise des distractions pour détourner votre attention du véritable tour. De la même manière, les manipulateurs, tels que Thomas, détournent votre attention de leurs actes en insistant constamment sur leur prétendue souffrance. Ils peuvent utiliser des phrases comme « tu fais toujours ça » ou « tu me fais me sentir tellement nul » pour détourner l'attention de leur propre comportement. Cette tactique est terriblement efficace car elle fait appel à notre empathie naturelle. L'une des armes les plus puissantes dans l'arsenal d'un manipulateur est le sentiment de culpabilité. En rappelant constamment à leurs victimes des erreurs passées, réelles ou imaginaires, ils créent une atmosphère omniprésente d'obligation et de dette. Ce sentiment constant de devoir quelque chose au manipulateur peut paralyser les victimes, les empêchant de faire valoir leurs propres besoins ou limites. Dans la relation entre Élise et Thomas, les sentiments de culpabilité étaient souvent subtils. Un soupir après qu'Élise ait mentionné un engagement professionnel, une remarque sur le fait qu'il se sentait négligé, tout était méticuleusement conçu pour induire un sentiment de culpabilité et faire en sorte qu'Élise marche sur des œufs. Au fil du temps, ces manipulations apparemment insignifiantes ont sapé l'estime de soi d'Élise, la rendant plus vulnérable au contrôle de Thomas. Les manipulateurs sont passés maîtres dans l'art de jouer les martyrs. La manipulation prospère dans l'ombre du doute et de l'ambiguïté. C'est dans ces zones grises que les manipulateurs trouvent leur force. Les manipulateurs comprennent le pouvoir de la perception et excellent à modeler les situations à leur avantage. Ils savent que la perception peut souvent être plus puissante que la réalité elle-même. Ils déforment les récits, omettent des détails cruciaux et vont même jusqu'à inventer des événements pour se faire passer pour la partie innocente et leurs victimes pour les coupables. Leur habileté réside dans leur capacité à tisser une toile de mensonges si convaincante que même les plus sceptiques peuvent être dupés. Cette distorsion de la réalité peut être incroyablement déroutante pour la victime. Elle se retrouve piégée dans un labyrinthe de doutes et de confusion, incapable de discerner le vrai du faux. Lorsque quelqu'un vous répète constamment que vous avez tort, que vous êtes insensible ou égoïste, il est facile de commencer à remettre en question votre propre jugement et vos propres perceptions. Ce processus insidieux érode lentement la confiance en soi. Ce doute de soi crée un terrain fertile pour que l'influence du manipulateur prenne racine et se développe. Comme une plante qui pousse dans un sol fissuré,
la manipulation s'infiltre dans les moindres recoins de l'esprit de la victime. Dans le cas d'Élise, le recadrage constant des événements par Thomas, ses pics subtils sur sa carrière et ses insinuations sur ses proches ont contribué à une réalité déformée où Élise a commencé à douter d'elle-même. Chaque commentaire, chaque insinuation était une brique de plus dans le mur de la manipulation. Ce doute de soi a permis à Thomas de la manipuler plus facilement, de contrôler ses actions et de l'isoler de son système de soutien. Élise, autrefois confiante et indépendante, se retrouvait maintenant comme une marionnette, ses fils tirés par Thomas. La nature insidieuse de la manipulation réside dans sa subtilité. Elle se glisse dans les interstices de la vie quotidienne, se nourrissant des moments de vulnérabilité et de doute. La victimisation, tel un poison silencieux, érode progressivement le sentiment d'identité de la victime. Alors que le manipulateur rejette constamment la faute sur les autres, sème le doute et se pose en martyr, la victime commence à remettre en question son propre jugement, ses valeurs et même sa santé mentale. Ce conflit intérieur peut être incroyablement destructeur, entraînant une perte d'estime de soi, de confiance en soi et de pouvoir personnel. Imaginez une tapisserie autrefois éclatante qui s'estompe peu à peu, ses couleurs ternies, ses fils effilochés. C'est ce que la victimisation fait à l'esprit humain. Elle diminue le sentiment d'identité de la victime, la laissant avec un sentiment d'inadéquation, d'inutilité et d'anxiété permanente. La transformation d'Élise dans sa relation avec Thomas l'illustre parfaitement. Son esprit, autrefois vif, s'est éteint à force de se remettre constamment en question, son estime de soi étant minée par les manipulations subtiles de Thomas. Se libérer du cycle de la victimisation demande du courage et la volonté de reprendre son pouvoir personnel. Cela commence par reconnaître sa propre valeur et son droit à une vie épanouissante. Établir des limites saines, exprimer ses besoins et refuser d'être entraîné dans la manipulation émotionnelle est essentiel. Fixer ses limites crée un espace où l'on peut s'épanouir. Cesser de céder aux tactiques du manipulateur est crucial. Refuser de jouer son jeu ou d'accepter un blâme qui ne vous incombe pas. En refusant de participer à ce cycle, vous reprenez le contrôle de votre vie. Fixez des limites claires et fermes pour vous rappeler que vous avez le droit de dire non. Faites savoir aux manipulateurs que vous ne tolérerez plus les comportements irrespectueux. Votre bien-être est votre priorité. Vous n'êtes pas responsable des émotions du manipulateur. Concentrez-vous sur votre propre bonheur et paix intérieure. L'histoire d'Élise, bien que déchirante, nous rappelle la nature insidieuse de la manipulation dans les relations. Mais il y a de l'espoir. Reconnaître les signes de cette tactique de manipulation est crucial. Vous méritez des relations où vous vous sentez respecté et entendu. Ne laissez personne ternir votre éclat. Libérez-vous et créez un avenir meilleur. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et partager. Dites en commentaire si cela vous avait aidé. La prochaine fois, nous parlerons du témoignage poignant d'Anaïs, qui a vécu des moments difficiles d'isolation comme technique de manipulation sentimentale. Activez la cloche de notification pour ne pas manquer ce témoignage.